Michel Barnier a entamé ses consultations politiques pour former son gouvernement. Après avoir promis des changements et des ruptures lors de sa passation de pouvoir, Barnier doit désormais s'atteler à composer un gouvernement susceptible de démontrer sa capacité à rassembler. Pour ce faire, il a mené des consultations dès vendredi matin à Matignon avec les macronistes et la droite, une tâche bien ardue. Pour Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, la nomination à Matignon de Michel Barnier est un déni de démocratie. À qui s'adresse-t-il en réalité? À la gauche? Non, à l'extrême droite, dont il a très bien compris que sa survie dépendait d'elle. Et donc, les clins d'œil ne sont pas tout à fait à l'endroit où vous indiquez. Les clins d'œil, ils sont pour Marine Le Pen, qui est celle qui, au fond, a décidé de qui serait Premier ministre, puisqu'elle a dit que celui-là, elle ne censurerait pas forcément, alors qu'elle l'avait dit pour tous les autres. Le nouveau Premier ministre ne pourra pas compter sur la gauche, dont une partie appelle d'ailleurs à manifester ce samedi. Le RN n'ira pas non plus au gouvernement, mais ne votera pas de censure, sauf si le Premier ministre s'éloignait terriblement des attentes sur le pouvoir d'achat, l'immigration, l'insécurité ou l'instauration de la proportionnelle. La France insoumise et ceux qui soutiennent la France insoumise sont dans une stratégie de tension. Au fond, on le voyait déjà lors du deuxième mandat d'Emmanuel Macron, ils ne jouent pas véritablement le jeu des institutions. Ils utilisent les institutions comme on utilise la rue, pour manifester, pour proférer des slogans, sortir des drapeaux, chercher l'incident, etc. Et au fond, ils continuent dans cette stratégie de tension permanente. La nomination de Barnier met fin à plus de 50 jours de gouvernement intérimaire en France, mais n'offre aucune garantie de retour au calme. L'Assemblée nationale actuelle est divisée en 3 blocs. La coalition de gauche NFP qui a remporté le plus grand nombre de sièges, mais n'a pas obtenu la majorité absolue. Le groupe centriste de Macron et le Rassemblement national d'extrême droite. Barnier aura également la lourde tâche de travailler avec le Parlement sans majorité, profondément divisé, issu des élections législatives anticipées en juin.